Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le prochain signe astrologique du mois de juillet 2022. Donc nous allons faire les balances ascendant et signe lunaire en balance. On va voir tout de suite ce qui va se passer dans votre mois de juillet. Donc on va commencer par l'énergie principale, l'énergie forte qui ressort dans votre mois. Alors, nous avons le 4 des cœurs qui nous parle de dépression. Donc ici, il est possible que pour vous les balances, vous ayez une baisse de morale. Peut-être qu'il y a beaucoup d'émotions qui sont en train d'être libérées. Et on nous parle effectivement ici peut-être d'un surmenage ou d'énergie forte que vous ressentez à l'intérieur de vous. Donc ça, c'est déjà le premier message qui ressort. On va continuer et on va voir avec les 77 ce qui se passe pour vous. Donc pour les balances, qu'est-ce que l'on nous dit pour juillet 2022? Alors, à la coupe, nous avons le H et nous avons le manque. Alors, ici, peut-être que vous pensez énormément à une personne, peut-être qu'il y a le manque d'une personne. On peut nous parler aussi, avec la carte du H, d'harmonie, de tranquillité, d'apaisement. Et on nous parle ici du fait que vous pensez énormément à une personne ou à une situation en particulier. Alors, on va regarder au niveau du tirage ce qui se passe. 1, 2, 3, 4. Hop. Alors, au dos du jeu, nous avons le bébé. Alors, peut-être une annonce de grossesse avec la carte du bébé. On peut nous parler aussi d'un projet qui est en gestation, donc quelque chose de nouveau qui va pouvoir se mettre en place pour vous. On a les larmes. Alors, on voit que émotionnellement, il y a beaucoup de libération sur le plan émotionnel. Ça peut être le fait que ça a été une étape douloureuse pour vous. Et on a le bébé qui représente quelque chose qui est en gestation, qui va pouvoir se développer, qui va pouvoir se mettre en place. Alors, on a la carte des chemins. On a l'île, on a le labyrinthe, on a la personne qui tourne le dos, on a le consultant, on a la porte fermée, on a le oui, le surmenage, on a la prudence et on a la justice. Alors peut-être que pour certains vous êtes en procédure et que par rapport à ça il y a des inquiétudes qui sont présentes à l'intérieur de vous. On a la carte des chemins, donc on voit plusieurs voies qui vont pouvoir s'offrir à vous. Il y a plusieurs possibilités et peut-être qu'il y a de l'hésitation qui est présente. Donc vous réfléchissez énormément sur la direction à prendre, sur le chemin que vous ressentez à l'intérieur de vous. On a une période de vacances, une période de ressourcement qui va pouvoir se mettre en place, qui va vous ressourcer intérieurement, qui va vous apporter du bien-être. Et on voit qu'il y a un désir de sortir d'un labyrinthe, de pouvoir trouver une issue à une problématique qui peut-être dure depuis un certain temps. On a la personne qui tourne le dos, donc effectivement il y a pu y avoir des choses cachées, des choses qui étaient incertaines. Vous ressortez ici, donc on voit vraiment que vous êtes investi dans vos projets. Il y a une envie aussi de se libérer des obstacles, des blocages qui pouvaient être présents. Et on vous dit oui ici, on vous confirme qu'il y a un retour à l'équilibre et que vous allez pouvoir sortir des inquiétudes. C'est peut-être une situation qui a amené une certaine prudence. Donc il y a vraiment le fait d'être vigilant, de faire les choses petit à petit et une certaine prudence qui ressort par rapport à vos projets. On a vraiment cette notion de quelque chose de nouveau. Effectivement, ça peut être un nouveau projet, quelque chose qui démarre pour vous. Et on voit que dans ce nouveau projet, vous aurez plusieurs décisions, plusieurs choix qui vont se présenter à vous. Alors, on va recouvrir certaines cartes pour avoir un petit peu plus d'informations, voir par rapport à ce qui ressort pour vous. On a le labyrinthe et on a la bouche fermée. Donc, il est peut-être question d'un secret que vous gardez à l'intérieur de vous. Ça peut être le fait aussi qu'il y a quelque chose que vous gardez en vous depuis longtemps, puisque la bouche fermée peut représenter le fait de ne pas forcément exprimer les choses. Donc on a cette notion ici pour vous au niveau émotionnel qu'il y a quelque chose de fort, quelque chose qui vous tient énormément à cœur. Et peut-être que par rapport à ça, vous n'en parlez pas ou il y a une notion de secret qui ressort. Alors, on va voir également sur la personne qui tourne le dos. Vous allez recevoir un appel d'une personne qui fait partie de votre passé.
On a une notion de nouvelles, de communication, alors principalement par téléphone. Quelqu'un qui vient vers vous peut-être après avoir quitté une situation, puisqu'on a ici cette notion aussi de nouvelles qui viennent vers vous. On va voir sur la porte fermée, on a le H. Alors, ici, on nous parle peut-être de blocages qui sont liés à un homme, ou vous, si vous êtes un homme, vous traversez peut-être des blocages. Et par rapport à ça, il y a certaines choses que vous gardez en vous. Il y a certaines choses que vous préservez à l'intérieur de vous. Sur le surmenage, nous avons la main tendue. Donc, vous allez avoir du soutien. Vous allez avoir une aide par rapport à certaines difficultés qui peuvent être présentes. On a vraiment quelqu'un de généreux qui vient vers vous, qui vous tend la main et on vous dit que ça va être très positif. Donc vous aurez des nouvelles d'une personne, beaucoup de soutien, beaucoup de partage qui va pouvoir se mettre en place. Sur la justice, on a les 2 cœurs. Donc ici, on nous parle de retrouvailles, on nous parle aussi de justesse dans une relation. Il y a aussi une notion d'équilibre, une notion d'ordre également. Et la carte des 2 cœurs peut montrer le fait que vous allez retrouver une personne. Peut-être que par rapport à ce lien, il y a certaines choses qui sont un petit peu mystérieuses, puisqu'on nous parle ici, avec la carte sombre, de certaines choses à mettre en lumière. Donc je vais juste recouvrir exceptionnellement cette carte. On a le vaisseau, donc il est peut-être question de se déplacer, de voyager. Ça peut être en lien avec une personne qui est plus âgée que vous. En tout cas, on a une notion de mouvement qui arrive vers vous ici par rapport à une réconciliation, par rapport à des retrouvailles. Il est question peut-être de se déplacer pour aller voir la personne de votre cœur, mais aussi inversement. Ça peut être la personne de votre cœur qui vient vers vous. On a encore le bébé, donc quelque chose de nouveau, quelque chose qui va démarrer pour vous, un projet qui est en gestation. On peut effectivement nous parler d'une grossesse qui est confirmée. Donc voilà ce qui ressort dans vos énergies. Alors on va continuer, on va voir avec le tarot ce qui se passe. Donc quels sont les messages du tarot? Alors, le 6 de bâton. Oups là, j'ai fait tomber toutes mes cartes. Juste 2 petites secondes. Je suis là, donc qu'est-ce qu'on nous disait? On avait le 6 de bâton qui nous parlait de succès, de victoire. Donc ça peut être un moment favorable pour être reconnu pour vos efforts, pour ce que vous avez entrepris. Alors, à la coupe, nous avons le 7 d'épée et on a le roi d'épée. Donc là, vous prenez une décision importante. Alors ça peut être le fait de trancher par rapport à des choses qui ont été cachées. Peut-être qu'il y a eu de la malhonnêteté aussi autour de vous et par rapport à ça, vous allez décider quelque chose. Vous allez prendre une décision qui va être importante pour vous. Alors, on va voir au niveau des énergies ce qui ressort. Donc, 1, 2, 3. Au dos du jeu, nous avons la reine de denier. Donc, la reine de denier, c'est une énergie très ancrée, une énergie de construction, de stabilité qui vient vers vous. Ça peut être le fait aussi que vous protégez quelque chose, vous protégez un projet, vous êtes en train d'amener des changements dans les événements que vous vivez, donc il y a une notion aussi de faire grandir quelque chose. On a l'as d'épée, on a le cavalier de denier, on a le 8 d'épée, on a le valet de bâton, on a le 2 de coupe et on a le 3 d'épée. Alors ici, on nous indique qu'il y a des prises de décision importantes, donc vraiment une grande décision qui va être prise, beaucoup de clairvoyance, vous allez faire un choix important et c'est un choix qui va peut-être vous demander du temps puisqu'on a le cavalier de denier qui nous indique quelque chose qui évolue petit à petit, peut-être aussi parce qu'il y a des craintes ou parce qu'il y a des peurs qui ressurgissent à l'intérieur de vous. Il peut y avoir ce sentiment d'avoir envie de sortir justement de quelque chose qui vous bloque intérieurement, peut-être de peur qui vous ralentissent intérieurement. On a le valet de bâton. Le valet de bâton, c'est quelque chose de nouveau, c'est de nouvelles initiatives que vous mettez en place. Ça peut être aussi un nouveau projet dans lequel il y a beaucoup d'énergie qui ressort. On a le 2 de coupe qui nous parle d'union, qui nous parle de connexion.
Et pour certains, je ressens peut-être une énergie tierce dans votre relation. Il peut s'agir ici de quelque chose qui est douloureux pour vous émotionnellement. Donc ça peut être en lien avec des obstacles, des épreuves qui sont présentes au niveau affectif pour vous. Et on nous indique également une envie de se libérer des blessures, une envie de faire le point sur une situation et de se libérer d'une peine qui peut ressortir intérieurement. Donc on va recouvrir ces cartes. Il y a quand même beaucoup d'épées, donc il y a beaucoup de choix, il y a aussi beaucoup de communication qui ressort et on peut nous parler d'une prise de décision importante. Alors sur l'as d'épée, on a le 5 de bâton. Donc le 5 de bâton avec l'as d'épée, ça nous indique des décisions importantes pour régler un conflit, pour rétablir un équilibre dans une situation. Sur le cavalier de denier, on a le 6 de bâton, donc il y a un grand succès. Il y a une belle victoire qui vient vers vous. On voit que les choses avancent petit à petit. Et on voit que petit à petit, vous êtes en train de mettre en place une belle stabilité et que vous allez être reconnu pour vos efforts. Donc il y a vraiment une récompense qui vient vers vous. Sur le 8 d'épée, on a le 2 de denier. Donc vous êtes en train de gérer une situation. Il peut y avoir beaucoup de responsabilités, beaucoup d'énergie qui sont fournies dans un projet. Et le 2 de denier nous parle aussi d'une envie pour vous de retrouver un équilibre. Donc vous jonglez avec différents domaines et par rapport à ça, vous avez un désir vraiment de rétablir un alignement, de rétablir un juste équilibre. Sur le valet de bâton, on a le 2 d'épée. Alors, le 2 d'épée nous indique avec ce valet de bâton que vous avez envie de prendre une décision, de sortir de l'indécision qui peut être présente actuellement pour pouvoir vous lancer dans un nouveau projet. Donc il est possible que vous vous questionnez, il est possible qu'il y ait plusieurs chemins, plusieurs voies qui soient devant vous par rapport justement à quelque chose de nouveau. Et par rapport à ça, il y a peut-être de l'hésitation qui est présente. On va voir sur le 2 de coupe. On a le 9 de bâton. Alors, ça nous indique peut-être au niveau émotionnel qu'il y a une certaine prudence, mais aussi peut-être que vous vous protégez intérieurement. Parce que le 9 de bâton, ça peut indiquer une certaine méfiance. Donc ici, au niveau d'une relation, si vous êtes en couple, on peut nous parler du fait que vous vous protégez intérieurement. Mais quelle que soit votre situation sentimentale, il y a vraiment le fait de faire les choses petit à petit sans précipiter l'évolution de la situation que vous traversez. Sur le 3 d'épée, on a le 6 de denier. Donc il va y avoir un juste équilibre qui va être rétabli. Le 3 d'épée et le 6 de denier, ça nous indique aussi du partage, de la générosité, quelque chose qui est transmis. Et on voit que petit à petit, il y a quelque chose qui rentre dans l'ordre. Donc le 6 de denier va nous indiquer le fait de transmettre, le fait de recevoir. Après peut-être des blessures, quelque chose qui a été douloureux, on a vraiment une main tendue vers vous, on a du soutien qui vous est apporté. Donc au niveau émotionnel, il est question d'une décision qui vous tient à cœur et qui est peut-être qui fait remonter des émotions fortes à l'intérieur de vous. On voit que vous souhaitez prendre une décision par rapport à des conflits, par rapport à quelque chose qui a une certaine dualité. On a petit à petit quelque chose qui avance et une forme de reconnaissance qui vient vers vous. On nous parle également d'un juste équilibre qui va pouvoir être retrouvé et qui va vous permettre également de sortir des craintes, de sortir des peurs qui pouvaient être présentes. Et on peut nous parler ici aussi du fait que ce sont peut-être des responsabilités qui sont présentes actuellement, qui créent peut-être des craintes ou des peurs dans ce que vous vivez dans la situation présente. Alors, on va continuer et on va voir au niveau sentimental ce qui se passe pour vous. Donc, au niveau amoureux, qu'est-ce qu'on nous dit ? Hop. Alors, au niveau sentimental. À la coupe, nous avons l'égocentrisme et on a le grand-père. Alors ici, on voit que vous avez envie de vous ouvrir à des changements. Ça peut être aussi une envie d'apporter votre soutien, une envie d'être à l'écoute de l'autre. Et on a le grand-père qui nous parle de maturité,
qui nous parle aussi de sagesse par rapport à votre vie sentimentale. Alors, on va voir au niveau des énergies ce qui ressort pour vous. Donc, pour les balances. 1, 2. Alors, au dos, nous avons la fin de cycle. Donc, il y a quelque chose qui est en train de se transformer. On peut nous parler aussi de la fin d'une période qui a peut-être été gelée, où les choses n'avançaient pas, où les choses étaient bloquées. On a l'épreuve, on a la protection divine, on a l'événement rapide, l'âme sœur, deviens maître de ta vie, on a la naissance, on a la relation toxique, le froid et on a le choix. Alors ici on vous dit que vous êtes protégé par rapport à des épreuves, peut-être par rapport à certaines difficultés qui ont pu être présentes. On voit une belle protection qui est à vos côtés, donc vraiment vous êtes guidé au niveau amoureux. On nous parle d'un événement rapide qui vient vers vous. Ça peut nous parler effectivement d'engagement. Il peut y avoir un lien qui se concrétise avec la personne de votre cœur, donc quelque chose de fort entre vous. On a l'âme sœur, donc on vous confirme que c'est bien votre âme sœur, que c'est la personne avec qui vous allez construire. On a deviens maître de ta vie, donc on vous invite vraiment à retrouver le contrôle sur vos projets, sur ce que vous souhaitez mettre en place. On nous parle de vie en commun, donc vraiment le fait que vous allez pouvoir vous projeter avec cette personne. Il y a peut-être eu quelque chose qui était bloqué, mais vous êtes en train de faire des choix pour vous libérer d'une situation qui était gelée, qui n'avançait pas et qui crée peut-être des incertitudes, qui crée peut-être des blocages dans votre relation. On nous confirme aussi une grossesse qui arrive rapidement vers vous. Alors, on va regarder pour les couples ce qui ressort pour vous. Quels sont les messages pour les couples? On a le message envoyé, on a la fin de cycle et on a la guérison. Et ici, qui ne va pas au fond des choses. Donc vous avez envie ici d'aller plus en profondeur par rapport à votre relation. On a le message envoyé, donc il peut y avoir justement un message que vous transmettez à la personne de votre cœur, que ce soit un message écrit ou un message que vous transmettez par la communication. On a une fin de cycle, on a quelque chose qui est en train de changer et vous allez vers une période de guérison. Donc il y a vraiment un apaisement au niveau de votre relation. Vous sortez d'une période de froideur et il y a beaucoup plus de légèreté, beaucoup plus de paix, de tranquillité qui vient vers vous. En tout cas, j'ai le sentiment que vous sortez d'un cycle qui a été compliqué et où il y a eu beaucoup de choses qui n'avançaient pas ou qui étaient bloquées dans votre relation. Alors, on va voir aussi pour les personnes célibataires ce qui ressort pour vous. Nous avons le coup de foudre, nous avons la famille et nous avons la lune. Et ici, on a la tromperie. Alors, on vous dit méfiance. Donc ici, au niveau sentimental, vous allez faire une rencontre très forte avec une personne. Il est possible que vous soyez très méfiant ou en tout cas vous protégez énormément. Peut-être par rapport à une personne, il y a une méfiance qui ressort énormément. On a la lune, on a la famille, donc on voit également que vous avez beaucoup de ressentis, que vous avez envie de construire peut-être un foyer, une famille. Et on a quelque chose de nouveau, on a des révélations qui viennent vers vous au niveau sentimental. On vous invite à être à l'écoute de vos intuitions parce que ça va vous permettre de clarifier certaines choses et de faire le point sur la situation que vous vivez. Et enfin, pour les personnes en situation de séparation, on a la liaison discrète, on a la femme rivale et on a les tendres pensées. Ici, on a l'atmosphère chaleureuse et détendue. Donc, il y a quelque chose de tranquille, d'apaisant qui vient vers vous. On nous parle peut-être d'une liaison secrète. Donc, il y a peut-être du mystère avec une personne. On a ici la femme rivale. Donc, il est peut-être question d'une rivalité par rapport à votre relation. Et on vous dit qu'une personne pense à vous. Il y a de tendres pensées de la part de la personne de votre cœur. Il est peut-être question pour vous d'une situation un petit peu mystérieuse. Mais on vous dit ici qu'il y a un retour à quelque chose de plus chaleureux. Donc voilà les amis ce qui ressort pour vous au niveau sentimental. Alors on va voir également les messages des anges. On va voir ce que les anges vous disent. Donc pour les balances.
Qu'est-ce qui ressort pour vous? Vous avez exprimé ses rêves et le 3 de l'émotion. Vous êtes prêt pour le grand départ. Vous êtes suffisamment préparé et il est temps de franchir le pas. Mettez en place les premiers changements, si petits soient-ils. Tenez compte de tous les signes que vous envoient vos anges gardiens afin de vous guider dans la bonne direction. Acceptez tout ce qu'ils mettent à votre disposition pour vous aider à atteindre votre objectif. Donc ici, on vous invite à exprimer vos rêves. Et vous avez le 3 de l'émotion qui vous dit « Vous allez apprendre une bonne nouvelle, fiançailles, grossesse, naissance ou réussite à un examen. Vous allez vous faire de nouveaux amis ou vous rapprocher de personnes qui pensent comme vous. Nouveau départ ou fin heureuse. » Donc la situation rentre dans l'ordre. En tout cas, j'espère les amis que cette guidance vous a plu, a résonné à l'intérieur de vous. N'hésitez pas à me faire vos retours, à liker la vidéo et à vous abonner. Je vous souhaite un magnifique mois de juillet, je vous fais de gros bisous et bien sûr je vous dis un grand merci.